Et on retrouve David Derry pour faire un point sur les indices, notamment aux États-Unis. Alors, ils étaient au plus haut la semaine dernière. Il y a eu un petit repli hier. Exactement, pour le moment c'est plutôt calme. Il y a pas mal de nouvelles qui devraient arriver cette semaine. On va avoir déjà la saison des résultats qui va reprendre, avec notamment les grandes banques qui vont publier en ce début de semaine, demain et puis mercredi, enfin jeudi. Et on voit que les indices pour le moment sont plutôt calmes. Donc on a un Nasdaq à 13 800 points. Pareil pour le S&P qui recule aussi un peu ce matin, qui perd 0,07%, on a 4128 points. Et le seul indice qui est dans le vert pour le moment, c'est le Dow Jones. Et donc on est vraiment dans l'attente, pour le moment dans l'attente des résultats des banques. On a aussi notamment l'IPO de Coinbase qui devrait arriver demain, qui est aussi très attendu par le marché. Et donc à suivre. On voit que pour le moment il y a beaucoup d'engouement sur les crypto-monnaies ces dernières semaines. Donc l'entrée en bourse de Coinbase, ça pourrait encore accélérer le mouvement. Dans les autres nouvelles, sinon sur les marchés qu'on a pu voir cette semaine, on a eu Nvidia hier. Nvidia qui a fait l'annonce, qui a annoncé justement lancer son propre processeur. Et donc le marché a plutôt bien accueilli la nouvelle. Donc le processeur d'Nvidia qui sera notamment utilisé pour tout ce qui est intelligence artificielle et ce genre de choses. Et donc le marché a plutôt bien accueilli la nouvelle. On voit que Nvidia est en forte hausse. On revient sur ces niveaux, on revient presque sur les niveaux les plus hauts qu'on avait connus juste avant justement la crise de Covid. Donc on voit que pour le moment Nvidia s'est bien repris avec une hausse d'un peu plus de 5% justement hier. Et puis sur les marchés américains, on a quoi d'autre qui bouge? On a les actions les valeurs du cannabis qui pour le coup ne bougent pas au territoire positif, mais plutôt à l'inverse. On a des gros mouvements encore sur ce genre d'action qui reste très volatile. Et donc on a Tilray hier qui perdait 13%, qui perdait $3 et qui redescendait justement en dessous des $20. Donc on voit le cours qui après avoir dépassé justement les $40, les $40 même plus au mois de février, on voit qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation plutôt corrects. Et donc pour le moment la légalisation du cannabis au niveau fédéral aux États-Unis n'a pas l'effet escompté, en tout cas pour les investisseurs, et on revient à des niveaux de prix assez intéressants pour ceux qui n'ont pas peur du risque et qui aiment la volatilité. Ça peut être des opportunités intéressantes pour ceux qui s'intéressent à l'industrie du cannabis en ce moment, même si ça reste très volatile. Donc il faut rester prudent sur ce genre de valeur. Et donc dans la même logique que Tilray, on a d'autres boîtes comme Chronos qui perd 8%, on a Aurora Cannabis aussi qui chute. Donc à suivre cette semaine, mercredi, donc les résultats des banques. Et puis on va aussi avoir les résultats de l'inflation qui devraient être donnés aux États-Unis et qui sont attendus. Donc une semaine qui risque d'être chargée sur le plan financier. Merci beaucoup David Derry. On se retrouve pour le portefeuille du jour.